Salut à tous. Alors cette semaine, on ne va pas forcément parler d'une moto en particulier. On va se pencher sur une question qui revient souvent quand on parle de moto d'occasion. Ça va être le choix de la cylindrée. Donc ou 2,5 ou 300. On va parler des clients randonneurs ou plus zonards. Donc le 2,5, ça va être une moto qui va pas être exigeante, qui va se comporter très bien en randonnée ou pour des pilotes S4, S3, S2. Voilà, donc en fait, on schématise la courbe de puissance en trapèze. C'est-à-dire qu'une fois lancé, le moteur se stabilise et redescend assez rapidement. Donc ça va être une puissance qu'on maîtrise très rapidement. C'est une vivacité qui arrive et qui est docile très rapidement. Le 300, lui, il va être plus physique. On va schématiser la courbe de puissance en rond, c'est-à-dire que passé le tiers d'accélération, le moteur prend des tours et va mettre du temps à redescendre. C'est l'inertie du moteur. En fait, c'est ce qui est un peu perturbant quand on commence le trial ou quand on n'a pas une gestion irréprochable de la poignée de gaz et de l'embrayage. Quand on coupe les gaz, la moto va continuer d'avancer. Et lorsqu'on n'a pas le niveau pour y faire face, pour retenir la moto dans la trace, ça va être compliqué. En fait, on va faire le yo-yo, on va être en retard toute la journée par rapport à la moto et le physique va s'envoler en l'espace de 2 heures. Mais à contrario, le 300, on va avoir plus de couple, la moto va être plus performante en zone et en randonnée, on va sélectionner un peu moins souvent les vitesses. Donc, c'est un peu plus agréable. Le 300, il est envisageable pour les pilotes qui vont faire 70% de randonnée cool et 30% de trail-lisant. Mais ça va être plus physique pour ces 30% trail-lisant. Il ne faut pas oublier que les trails, c'est des motos très légères et que dans la pente, ça va s'envoler très rapidement. On voit au final que le 2,5, il est suffisant pour tous les profils. Une solution qui marche super bien, ça va être de prendre un 300 et de décomprimer le moteur au niveau de la culasse. Et là, on garde le couple du 300, l'allonge qu'elle peut offrir, mais sans avoir une montée en régime qui va être excessive et perturbante et qui va nous créer un surplus d'inertie. Une autre solution, ça va être de monter un carburateur Dell'Orto 26. Là, on va avoir un coup de gaz qui sera plus linéaire et une moto plus facile. Et un 300 avec ces deux solutions différentes, c'est vraiment l'idéal. Et ben voilà, j'espère que je vous ai aiguillé un petit peu dans votre choix. Vous pouvez toujours nous appeler pour nous demander des renseignements un peu plus précis. En attendant de vous voir en magasin, roulez bien, à plus.